Le point suivant, commission, administration générale, finances, etc. Nous allons parler du vote des taux de la fiscalité directe locale. Monsieur Giral, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Une délibération qui effectivement intéressera tous les contribuables tarbais puisque, comme chaque année, il nous faut fixer les taux d'imposition. Il est tout d'abord rappelé qu'en vertu des dispositions du Code général des impôts, nous votons le taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Quant au taux d'habitation sur les logements vacants, il est égal à celui de la part communale de la taxe d'habitation. Nous avions ici même, à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, émis la volonté et le souhait de procéder cette année, comme nous l'avions fait l'année dernière, à une baisse des taux de fiscalité applicables dans notre commune, et c'est donc la proposition qui vous est faite ce soir. Vous verrez en effet au tableau qui est joint au projet de délibération qui vous a été remis que l'évolution envisagée des taux 2024 par rapport au taux 2023 serait une évolution à la baisse de 0,48%. De sorte, pour ne citer que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, que le nouveau taux serait de 53,99%. Je rappelle que ce taux inclut tout à la fois le taux communal et le taux anciennement départemental, contre 54,25% au cours de l'année 2023. Ce même pourcentage de baisse de 0,48% serait également appliqué à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ainsi que sur la taxe d'habitation. Alors au-delà de ces chiffres et de la présentation formelle pour l'exercice 2024, il peut être utile de jeter un petit coup d'œil au rétroviseur et de constater que ce choix, non seulement de modération fiscale, mais cette année un choix plus marqué de baisse de la fiscalité, s'inscrit en réalité dans le prolongement direct de ce qui a été fait au cours des années passées. Si nous ne parlons que de la mandature en cours, qui a donc débuté au mois de juin 2020, on s'aperçoit que sur les années 2020, 2021 et 2022, la fiscalité est restée stable, avec une évolution à zéro des taux pratiqués, tandis que pour la seconde année consécutive, nous allons voter donc une baisse. 2023, c'était le cas. 2024, c'est encore le cas. C'était aussi le cas juste avant le début de cette mandature de l'année 2019. Et donc, on peut faire le constat que depuis de nombreuses années maintenant, la modération fiscale à Tarbes n'est pas un vain mot et qu'à chaque fois que nous pouvons baisser les taux, nous le faisons. Nous le faisons avec un souci de modération pour les habitants de cette ville, un souci aussi d'attractivité résidentielle, d'attractivité économique, et à chaque fois que ces choix sont possibles, nous les faisons. Voilà, monsieur le maire, l'introduction de ce sujet qui est attendu de tous nos concitoyens et de tous les contribuables tarbais. Je vous remercie. Merci, monsieur Giral. Je voudrais faire deux remarques. D'abord, c'est avec une certaine satisfaction que nous avons vu dans la presse spécialisée en 2023 que nous faisions partie des 0,40% de villes de France qui avaient baissé leur taux de fiscalité. Première remarque. Deuxième remarque, on rebaisse cette année, mais je voudrais vous faire part de mes inquiétudes quand j'entends les informations. Et quand j'entends le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre et d'autres, qui, dans le cadre des économies indispensables que l'État doit faire, j'entends que, de nouveau, on va appeler les collectivités locales pour aider l'État à réduire ses dépenses. Et là, je ne vous cache pas que je suis effondré. Je suis effondré. Ça veut dire que nous maîtrisons déjà que peu de choses et que demain, on ne maîtrisera plus rien. Donc, je voudrais dire, j'étais ce matin avec le président du département, et les remarques sont les mêmes pour le département. Je le dis sous le contrôle des conseillers départementaux qui sont ici. Le département va avoir des recettes qui vont diminuer de façon très significative,
notamment avec la crise du logement, beaucoup moins d'actes qui se passent, et donc les droits de mutation ont diminué de façon spectaculaire. Il suffit de voir aussi ce qui se passe chez les notaires. Aujourd'hui, il y a des notaires qui licencient. Tout ça est un enchevêtrement qui est extrêmement préoccupant. Je rappelle qu'en 2024, sur le bâtiment, le nombre de constructions de logements sera à peu près comparable au nombre de logements construits en 1999. Et c'est 150 000 emplois qui vont être perdus dans le secteur du bâtiment. Ce n'est pas une raison pour que quand nous, on engage des projets de construction, qu'on ait des augmentations aussi spectaculaires que celles que nous enregistrons en ce moment, qui nous amèneront et qui nous amènent d'ailleurs à remettre parfois en question des projets d'investissement ou d'aménagement. Voilà la remarque que je voulais faire. Je veux dire que les collectivités locales ne peuvent pas de nouveau être appelées pour contribuer à la diminution des dépenses de l'État. Ça veut dire que l'État diminuera les contributions qui sont versées aux collectivités. On a connu ça déjà sous M. François Hollande pendant 2 ou 3 années consécutives. Ça a été catastrophique. Ben là, on va vers la même direction. Voilà. Donc moi, je voulais dire que si, dans les années qui viennent, on ne pourra plus augmenter on pourra plus diminuer les taux, on sera obligé de les augmenter. Aujourd'hui, dans la presse, dans les échos, etc., on voit qu'il y a une majorité de communes qui augmentent leur taux de fiscalité de plus de 10%. De plus de 10%. C'est-à-dire les 3,9 qui correspondent à l'évolution des bases décidées par l'État, plus après une augmentation des taux. Alors, je sais que certains auraient souhaité qu'on diminue davantage, au moins du même montant que l'augmentation des bases, ce n'est pas possible. Je rappelle qu'un point, c'est plus de 300 000 €. Et que la diminution que nous proposons là, elle représente une perte de recettes de 170 000 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, je vous en prie, Monsieur Charles. Merci, Monsieur le maire. Nous voterons contre cette délibération. Cela vous permet de faire un peu de communication, bien évidemment, sur le fait que vous baissez le taux 2 années de suite. C'est tout à fait normal. Quand on regarde dans les détails, cette baisse du taux de 0,48%, parce que il se trouve que, comme tous mes collègues élus du groupe TCES, j'habite à Tarbes et que je paye des impôts fonciers à Tarbes. J'ai regardé sur ma feuille d'impôt et la baisse du taux, ça représentera 6 € par an de baisse, sur un total à peu près de un peu plus de 1 200 €. Vous serez d'accord pour dire que ce n'est pas grand-chose. D'autant plus que j'ai fait ce calcul à base constante. Et comme on sait tous ici que les bases vont encore augmenter, pour la 2e année consécutive aussi, vous voyez bien que ces 6 € n'apparaîtront finalement nulle part. Cette baisse de 6 € pour les personnes qui payent la taxe foncière pourrait presque porter à sourire. Mais alors attention, qu'on ne se méprenne pas ici, nous ne voulons pas plus de baisse, bien évidemment. Parce que là où c'est moins drôle, c'est que cette opération va priver la municipalité de nouvelles recettes, bien évidemment. Alors, vous évoquez 170 000 € lors de la commission finance, on avait évoqué un chiffre autour de 250 000 €. Bon, il faudra qu'on regarde ça d'un peu plus près, mais enfin, quand même, c'est une somme relativement importante dont on se passe. Après 200 000 € l'année dernière, suite à la même opération. Et nous ne pouvons pas en même temps dire que nous manquons de recettes, que les budgets sont de plus en plus contraints et se priver de ces recettes. Nous le redisons, comme l'année dernière, une somme de 200 à 250 000 € permettrait, par exemple, de mettre en place la gratuité des fournitures scolaires pour tous les élèves tarbais, mais aussi de permettre l'accès à la culture en finançant 5 spectacles ou manifestations culturelles par an pour ces mêmes élèves. Donc nous avons le choix entre 6 € de baisse pour certains ou la gratuité pour tous. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette délibération. Très bien, on prend acte. C'est vrai que vous auriez préféré ce qui s'est passé entre 96 et 99, où les taux ont augmenté de 19%.
C'est vrai que c'était nettement mieux à cette époque-là, nettement mieux. Ceci étant, vous avez le droit de dire et de penser ce que vous voulez, sauf que c'est un peu réducteur de dire que ça représente une diminution de 6 € par contribuable. C'est absolument faux. Il faut dire que c'est une moyenne, peut-être. Moi, je ne vais pas calculer, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que les contribuables tarbés, et notamment les contribuables qui sont les plus en difficulté, paieront 170 000 € de moins de taxes foncières, et il n'y a pas beaucoup de villes qui le font en France. On verra quand vous serez dans d'autres circonstances, et quand nous serons dans d'autres circonstances, si vous accepterez les augmentations qu'on sera peut-être obligé de faire. Y a-t-il d'autres remarques? Monsieur Dagdag. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à vous tous les élus. Donc un commentaire en complément de ce qu'a dit Monsieur Hervé Charles. Ce ne sera pas donc une diminution de 6 €. Le taux de 0,48% dans son cas personnel correspondrait potentiellement à une baisse de 6 €. Par contre, il y a les augmentations de base subies depuis 2 ans, 7% l'an dernier, 3,9% cette année, ce qui représente quasiment 11% d'augmentation. Donc les 6 € sont à base constante, effectivement, mais il faut prendre en compte aussi l'augmentation des bases. Donc rien que sur cette année, si on prend l'exemple de M. Charles, l'augmentation de 3,9% conduira à une augmentation de 48 € sur la taxe foncière que va payer M. Hervé Charles. Donc nous estimons que c'est un premier pas, mais qui est largement insuffisant lorsqu'on voit que des villes comme Lourdes à 42% et Pau à 40%. Donc on est encore très loin du compte et on fait certainement partie des villes les plus chères de France en termes de taux. Voilà, monsieur le maire. C'est dommage que vous n'ayez pas été plus loin dans votre propos en disant que vous demandez une réduction de 10%. Ce que vous avez écrit déjà. Je rappelle qu'une réduction de 10%, c'est 330 000 € de moins. Que 3 300 000 € de moins. Vous allez me dire d'où on les sort. Ensuite, vous pouvez deviser, comme vous l'entendez, sur l'évolution des valeurs locatives. Cette évolution des valeurs locatives s'applique à tout le monde, à toutes les villes de France et de Navarre. Par contre, la réduction des taux, elle ne s'applique pas dans beaucoup de communes. Voilà. Alors, chacun avisera et fera le compte de ce qu'il aura à payer. C'est vrai que ce sera noyé dans la masse de l'augmentation des valeurs locatives, n'empêche que nous avons une claire conscience de ce que nous faisons. Chaque fois que nous pouvons, nous essayons de réduire les charges des contribuables. Y a-t-il d'autres remarques? Je soumets cette délibération à votre approbation. Qui désire s'abstenir? 4 abstentions. Qui désire voter contre? 4.